mes petits lions, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage de 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseil. Et ensuite, on clarifie le tout. Attendez, ça me chatouille. Comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne, afin de savoir comment ça fonctionne ici, sur la chaîne. Et également, bonne année, hein? Bonne année 2026, mes petits lions, santé, prospérité, bonheur, whatever, c'est quoi qu'ils disent. Moi, personnellement, ce que je vous souhaite le plus, c'est la santé, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour tout le reste. Si on veut profiter du reste, la santé important, et moi je trouve personnellement la sérénité. Donc c'est les 2 S. Santé, sérénité, peut-être 3, succès, tiens. Les 3 S, on se souhaite les 3 S, voilà. Là-dessus, allons-y mes petits amis Lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui ? Alright, situation actuelle, mes petits lions, cavalier de pentacle, j'ai envie de dire tranquillement mais sûrement, apparemment. Blocage la lune. Non, ça c'est un sacré blocage à avoir quand même. Pas la fin du monde, c'est juste, ça peut être un peu une torture intérieure, personnelle, beaucoup de peurs, certaines qui peuvent être réelles, mais souvent des peurs qu'on s'invente et qu'on se crée, parce qu'en fait, on n'a aucune certitude est-ce que vraiment ça va se passer comme ça, donc on anticipe et on devient un peu figé par des peurs des scénarios qu'on s'imagine dans notre tête qui vont peut-être se produire ou peut-être pas, donc on sait pas, donc des fois, surtout là, dans ce positionnement-là, je pense que c'est... Mes cheveux sèchent, ok, c'est pour ça que je les bouge. Ça peut être un peu paralysant. Oh, on est très pentacle quand même, très terre-à-terre. Le conseil, reine de pentacle, donc il y a une progression entre la situation actuelle et le conseil. Personnellement, j'aime bien. En dessous, on a l'as de coupe, intéressant. Ok. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi cette lune, c'est quoi qui peut nous faire peur ici. Au niveau du cavalier de pentacle, on est dans l'exécution, dans l'action de... Je sais pas c'est quoi, on verra en clarifiant. Hein. Mais ici, on actionne des choses concrètement sur le terrain, mais tranquillement et sûrement. C'est un archétype qui est connecté avec Vierge et je trouve que ça le représente très bien parce que la Vierge, c'est vraiment sa routine, tu sais. Sa petite routine, ces petites choses qu'elle fait quotidiennement pour maintenir sa santé ou au travail, pour faire un bon travail, peu importe c'est quoi, là, un peu ces repères-là, et ça l'aide bien. C'est un peu l'idée ici, donc c'est tranquillement mais sûrement, on se précipite pas, c'est voilà. Il y a des choses, c'est à force du temps de les faire que ça va te donner quelque chose. C'est comme prendre soin de ton jardin. Tu vas planter ta graine, arroser, t'assurer que la graine elle a tout, mais t'as pas le choix que d'attendre qu'elle finisse par pousser et donner quelque chose. Mais entre-temps, il y a des efforts et des choses à faire qui sont généralement les mêmes choses qu'on répète au quotidien, mais qui, avec le temps, va te donner un résultat différent de la veille. Donc c'est un peu le cavalier de pentacle. Et au niveau du conseil, la reine de pentacle, c'est un peu l'évolution, si tu veux, un peu comme un Pokémon, du cavalier de pentacle. La reine, donc comme toutes les reines, prend soin de la maison, généralement dans l'archétype, mais aussi, de sa carrière, de l'argent, elle s'assure que le budget soit équilibré, que tout le monde ait à manger sur la table, que tout le monde soit bien à la maison, de bien gérer sa carrière et la maison, d'équilibrer les deux, ce genre de choses ici. Donc il y a une question d'équilibrage ici. On est vraiment porté sur le bien matériel et physique, les lions, donc soit on est focusé sur sa carrière, l'évolution de sa carrière, je pense qu'il y a une évolution ici. Donc ça serait l'évolution de sa carrière, son évolution financière, son évolution d'accomplissement, d'état, de réalisation dans la vie. Donc ça peut être acheter sa première maison, ça peut être profiter de sa retraite, whatever c'est quoi, il y a une question d'évolution ici. Mais dans cette évolution, il y a une question d'équilibrage, d'équilibrer. Donc là, on a mis pas mal d'efforts, ça fait un moment qu'on a fait des efforts répétés, et là, c'est le moment de s'assurer que les choses soient bien équilibrées, bien stables, autant pour nous que pour ce qu'on construit ici. Donc dans diverses sphères. On va clarifier et voir si les clarifications nous donnent peut-être un petit peu plus d'exemples concrets sur qu'est-ce qui se passe. Cette reine de pentacle, ce qu'elle m'évoque, c'est peut-être l'idée de
Là, on met beaucoup d'efforts sur construire quelque chose, et là, c'est mettre des efforts sur, OK, maintenant, c'est le moment aussi de s'inclure soi. Donc, ça peut être, exemple, tu sais, des fois, si vous lancez un restaurant ou une entreprise ou peu importe c'est quoi, par exemple, ou vous démarrez, tu sais, vous êtes à l'université, vous poursuivez des longues études ou des études qui sont demandantes. Ça va demander beaucoup de notre attention et nos efforts sur ça, et donc ça se peut qu'on ait moins de temps pour certaines nuits, tu vois, il y a peut-être des nuits qui vont être plus courtes que d'autres, ou il y a des journées où on va pouvoir peut-être moins prendre de temps pour soi avec soi, parce que, bon, on a toutes ces choses, tu sais, on a peut-être les examens de fin d'année à faire, tu vois ce que je veux dire? Ça se peut que des fois, ce qu'on construit, il y a des phases dans cette construction qui requièrent beaucoup d'attention pour ce truc spécifique, et là, c'est le moment de rééquilibrer les choses. Donc, des fois, et ça, c'est bien, parce qu'il y a des phases dans la vie où on va donner plus d'attention à quelque chose dans la vie, autre que nous, ou que, tu sais, qui va créer un débalancement. Exemple, c'est une grosse saison au travail. Par exemple, si je réfère au Canada, mars, avril sont des mois pour les comptables super occupés. Dans le domaine du notariat au Québec, par exemple, parce que j'ai travaillé là-dedans à un moment donné, le mois de juin, juillet sont extrêmement occupés parce qu'en juillet, beaucoup de personnes déménagent le 1er juillet et donc les achats de maisons, de ventes et tout ça, souvent, c'est un gros boom à ce moment-là. Donc, par exemple, ça, c'est des périodes où on va peut-être moins passer de temps à la maison avec la famille, avec les enfants, ou on va peut-être être moins au meilleur avec le ménage, le ci, le ça, parce que on a moins de temps à la maison et on consacre plus de temps au travail, par exemple. Mais c'est toujours important, c'est pas un problème ça. Ce qui est important, c'est toujours après rééquilibrer les choses. Ça peut pas constamment pour toujours être comme ça. Et là, le conseil, ça a l'air d'être ça. Donc, est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à réenclencher un équilibre naturellement et vous avez besoin de vous le faire rappeler, ou à voir? Peut-être il y a cette peur de manque. Avec la lune, généralement, en blocage, ça parle de peur ici. Ou d'avoir être confus, à la difficulté à vraiment distinguer quelque chose. Donc, la lune, c'est l'arcane 18 des arcanes majeurs et le soleil 19. Donc, le soleil sur votre cavalier de pentacle, les amis, direct d'entrée de jeu, ça me dit que ce que vous faites, c'est bien, en situation actuelle. Donc, le soleil, le 8 de bâton, mamma mia, c'est bien ça, ça va vite. Ah, ça va vite! Ça, c'est vraiment un archétype de lenteur, généralement. Les choses se font tranquillement. Mais là, vous êtes sûrement en récolte de fruits. On verra si le 9 de pentacle ou quelque chose sort. Ou la justice, ensuite. Là, vous semblez récupérer le fruit de vos efforts, là. J'aime beaucoup ça, ici, les lions. Alors, on voit cette lune. C'est cette lune qui n'est pas vraiment un problème nécessairement, mais tu sais, qui a plus de choses à dire. On est sur un 7 de bâton ici, donc on est sur la défensive. Vous avez peut-être raison, je ne sais pas. Ici, tout vous réussit, vous accomplissez bien, mais c'est vrai que souvent, en plus, je trouve avec le 7 de bâton, quand on réussit bien dans la vie, des fois, ça attire des vautours. Et le 7 de bâton, c'est une carte de protéger son territoire, de défendre son territoire. De 5 de bâton, on est au même niveau que tout le monde, on se tape avec les bâtons, un peu compétition, je veux atteindre monter ma montagne. Au 7 de bâton, on est sur cette montagne, on voit dans le Rider-Waite-Smith des bâtons qui essayent de nous atteindre et on est comme, non, c'est ma montagne, tu vois. Donc, au vu de ce qu'il y a là, ça c'est top du top. Hein. C'est peut-être ça qui se passe. Alors, peut-être vous avez peur que c'est peut-être vous-même qui vous inventez des peurs dans le sens de vous avez l'habitude que dès que quelque chose de bien vous arrive, il se passe quelque chose de mal. Donc, il y a peut-être cette peur de perdre ce que vous avez. Cette peur de qu'est-ce qui va monter, il va forcément se passer quelque chose, tout se passe trop bien pour que tu vois. Ou peut-être littéralement, effectivement, il y a des vautours. Who knows? On est très bâton pour l'instant sur cette lune. On a le 10 de bâton. Donc ça m'indique par contre que peut-être qu'on en a pas mal. Parce qu'on a parlé, il y a clairement une question de rééquilibrer les choses. Le 10 de bâton, ça peut être un archétype qui représente... C'est quoi qu'on a en dessous? Le 5 de pentacle, ça on n'aime pas. Le 10 de bâton, c'est un archétype. Ça dépend le contexte, mais là, il est en blocage, donc c'est pas fameux. Dans un contexte professionnel, le 10 de bâton n'est pas toujours mauvais parce qu'il parle d'avoir beaucoup d'engagement et de responsabilités, de choses à gérer. Et quand on évolue professionnellement, souvent, ça vient avec de nouvelles responsabilités. Il y a une période d'adaptation. Donc, en soi, pour moi, c'est pas problématique. Maintenant, le 10 de bâton, quand il est problématique, c'est-à-dire que c'est pas temporaire, c'est ce qu'on a discuté préalablement, mais j'ai pas mis le mot dessus, on peut se ramasser avec un burn-out.
Là, je vous diagnostique pas, je suis pas docteur, évidemment, juste on parle pour parler. Ça peut connecter avec burn-out, avec on est fatigué, on est brûlé, on en a trop sur les épaules ici. Et on peut pas continuer de porter tous ces bâtons ici. À un moment donné, il faut qu'on délègue ou il faut qu'on priorise qu'est-ce qu'il est ici. Il semble y avoir quelque chose où on a tellement peur de perdre. Donc moi, pour l'instant, ce que ça m'indique, c'est potentiellement, on a peur qu'on est sur un momentum peut-être. Ben clairement, hein, c'est même pas peut-être. Vous semblez être sur un momentum. Je sais pas si ça touche carrière, finance, quoi spécifiquement, ça touche les pentacles. Assurément, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est plus l'un que l'autre. Donc voyez, c'est quoi au niveau de vos pentacles que ça touche, si évidemment ça vous parle, tout ça. Mais il semblerait y avoir une peur ici de soit pas profiter suffisamment du momentum parce que les actions que vous avez mises en place jusqu'à présent semblent être en train de payer. Donc, il y a une envie de continuer de surfer la vague et d'étendre la vague le plus longtemps possible. Et il y a aussi une peur de si je continue pas de faire ces 25 milliards d'affaires, ben, ça va tomber. Donc, il y a un peu cette peur de faire vous, parce que là, vous êtes en train de... Vous étiez tranquillement... Comment dire? Attendez, vous voyez pas bien. Vous étiez tranquillement en train de monter comme ça. Attends. Disons que ça, c'est la pente. Vous étiez tranquillement en train de monter. Tu vois, ça monte, mais c'est tranquille. Et là, tu sais, il y a comme un effet cumulatif et vous êtes en train de monter comme ça, là. Donc, tu sais, ça fait comme une courbe. Et donc, il y a peur là, donc, vient avec cette courbe haute, plus de choses à faire, plus de responsabilités. Je vous donne un exemple, si vous avez une entreprise et vous êtes tout seul et que vous vendez des produits physiques et que vous-même, vous gérez l'envoi de ces produits physiques, ça veut dire que si vous avez énormément de commandes, vous seule, petite personne, avez énormément de commandes à gérer, vous assurez que tout, les paiements, tout ça passe bien, et d'emballer vous-même, de vous assurer que l'adresse est bonne, les produits qui ont été achetés sont les bons dans la bonne boîte, et les amener à l'envoi. Donc beaucoup, tu sais, quand on a 2-3 clients par jour, ça se gère, mais quand on en a 100 et qu'on est tout seul, ça fait beaucoup, tu vois. Donc c'est un peu l'idée ici, tu vois, de ok, mais il faut que je continue. Donc là, vous voyez, on pourrait parler d'engager tout ça, mais là, c'est pas le point. Il y a vraiment de faire attention ici, parce que le conseil, c'est équilibrage. Donc ça pourrait, dans mon exemple spécifique, englober engager des gens ou rallonger les délais qu'on écrit sur le site web d'envoi, ou tu vois ce que je veux dire? Mais on ne peut pas juste s'attendre à continuer d'exécuter sur une plus longue période de temps toutes ces actions ici. À un moment donné, vous allez vous fatiguer et brûler. 4 de coupe. Oh, ok. Intéressant. Ça a bien juste confirmé tout ce qu'on a parlé ici. Je ne sais pas si ça semble être une peur ou si c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Ça se peut, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Il y en a d'entre vous, vous le voyez, vous êtes comme « Oh putain, ça commence à prendre du truc, c'est trop génial, mais c'est pas viable sur le long terme, moi tout seul, ou la manière que je le fais. » Et il y en a d'entre vous, ça se peut que vous le voyez pas ici. Avec la lune, ça se peut que vous voyez pas où est-ce que ça s'en va. C'est pas possible de continuer à ce rythme. Il va falloir équilibrer le truc. Donc allons voir, l'étoile, par contre, les choses vont, je veux dire, où vous êtes, les lions, ça va super, quoi. Soleil, étoile, ça va très très bien, financièrement, matériellement, professionnellement, ou à la maison, sur long terme, relation, je sais pas, au niveau de vos pentacles, là, peut-être même santé. Ce que vous faites, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, vous avez besoin de vous aider ou d'être aidé. 2 arcanes majeures sur cette reine de Pentacle, l'étoile, la tempérance et notre arcane majeur, pas surprenant, la tour. Intéressant, on a 17, 14, 16. Donc si je regarde au niveau de vos cartes, 16, 17, 18, 19. Donc on semble avoir une reculée ici. Au niveau des arcanes majeures, regardez, 19, 18, 17, 16. Bon, au milieu, on a 14. Tempérance particulièrement, on a la justice ici, on a la reine de Pentacle, ça fait quand même pour moi 3 marqueurs qui parlent d'équilibrer les choses, surtout dans la même colonne ici. Si vous équilibrez pas les choses, ça va pas aller très bien. La tour. Et la tour, souvent, c'est quelque chose qui se passe pour nous remuer, mais dans ce cas-ci, ici, je pense, oui, ça va vous remuer, c'est sûr, mais je pense que ça va vous exploser dans la gueule. Évidemment, si ça vous parle, vous avez lu la description, on parle pour parler ici, c'est des pistes de réflexion, c'est pas prédictif. Mais j'en parle comme si ça se passait réellement. Hein? Juste pour qu'on soit sur vous et moi.
Maintenant, encore une fois, l'étoile, bon, l'étoile parle d'espoir, mais pour moi aussi, c'est sa bonne étoile. Vous êtes sur la bonne trajectoire, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, vous êtes bien, c'est pas le problème. Le seul problème ici, c'est l'harmonisation. Parce que Tempérance parle de patience, mais j'ai pas l'impression que la patience en soi est nécessairement le problème, parce que j'ai l'impression... Ah, peut-être. Parce que pour moi, avec Soleil et 8 de bâton, ça parle que les choses vont vite d'elles-mêmes. Mais c'est possible, encore une fois, que les choses commencent à s'accélérer, mais que vous voulez tellement surfer la vague que vous essayez aussi de les accélérer. Il y a quand même cette notion dans votre tirage, juste à cause même de l'illustration de la justice ici, qui m'évoque de façon un peu plus omniprésente. Et en plus, on a le 5 de Pentacle juste en dessous ici, que j'ai dit, ouh, ça c'est pas génial, c'est de la perte financière ou quelque chose qui marche pas super bien. Je vous dirais, essayez pas d'aller plus vite que la musique. Même si les choses s'accélèrent, surfez la vague. Parce que tempérance, c'est mixer deux choses qui vont pas forcément ensemble, mais c'est aussi une question de patience et de modération. Donc je pense qu'ici, on n'est pas dans essayer d'évoluer plus, on est dans essayer d'équilibrer ce qu'on a. C'est intéressant que le 4 de Pentacle soit pas sorti, est-ce qu'il est pas loin? Non. Ça a l'air plus d'être une question, voilà, d'avoir quelque chose qui marche bien comme c'est, et ensuite on rajoute une couche. Parce que là, vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est en train de porter fruit. Mais au lieu d'équilibrer pour garder ces fruits, d'une manière répétitive, c'est-à-dire que ça soit pas juste comme, voilà, ça soit pas juste ça, et pouf, et ensuite, pouf, il faut le refaire. Il y a vraiment c'est ça, là en ce moment ça fait ça, et là après c'est hop, de revenir là, et ensuite, tu vois, d'y aller vraiment comme des stairs, des escaliers, une marche à la fois. Et là on est à l'étape marche, on reste sur sa marche. On s'assure que sa marche, elle est bien faite, et ensuite, on va en construire une autre. Et on avancera sur cette marche ensuite. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, je vais peut-être même mettre comme titre « Une étape à la fois ». C'est vraiment la phrase, si vous voulez, qui résumerait le tirage. Mais là-dessus, je sais pas exactement ce que ça touche, donc vous verrez vous-même si ça vous parle. Quelle sphère spécifique de votre vie, ou c'est peut-être plus général. Mais en tout cas, c'est ce que le tirage, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion comme toujours. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!